Putain les gars, je vous jure, je voulais pas, je vous jure. Mais ouais, j'ai tout vendu et je me suis acheté l'iPhone 10. Et bien salut tout le monde, c'est Spirit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et vous m'avez manqué. Putain, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo et ça m'avait vraiment manqué, mais j'ai envie de vous dire, j'avais besoin de cette pause là. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait vraiment plein de choses, j'ai pris plein de photos. Et d'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller me follow sur Instagram. D'ailleurs, je vais me décaler et bah ça s'affiche juste ici. Je fais pas mal de photos, j'ai pris un bon niveau, donc c'est vraiment super intéressant. Et puis il y a pas mal de concours qui vont arriver, donc allez-y, hop, je vous laisse. Vous avez 30 secondes pour aller follow mon Insta, pour vous abonner, commenter, partager, liker, faire tout ce que vous voulez et vas-y, allez-y. Je vous regarde, je vous attends. Vous avez 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez-y. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vidéo, on va parler de l'iPhone 10 puisque je me suis récemment acheté l'iPhone 10. Et je vous jure, je voulais pas, j'ai résisté vraiment, je vous jure, j'ai vraiment résisté. Et puis j'ai vu Corentin, j'ai vu plein de potes qui l'avaient et j'ai tout revendu. J'ai vendu l'iPhone 7, l'iPad Air 2 et je me suis acheté l'iPhone 10 il y a une semaine maintenant. Et honnêtement c'est un pur kiff, il est vraiment monstrueux. Pour ceux qui vivent un peu dans une grotte et qui se demandent à quoi correspond l'iPhone 10, en gros globalement en 30 secondes l'iPhone 10 c'est quoi? Une reconnaissance faciale avec Face ID, un écran qui fait toute la taille du téléphone, un double capteur photo à l'arrière qui permet de faire des photos monstrueuses, bokeh à l'avant, bokeh à l'arrière, et puis c'est à peu près tout globalement si j'oublie rien. Plus de bouton home, oui c'est important de le préciser, plus de bouton home avec des gestes qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation et beaucoup plus intuitifs, et c'est à peu près tout, une plus grosse batterie, etc. Vraiment monstrueux, c'est un pur kiff d'utiliser, et aujourd'hui on va parler un peu de ça dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à commenter, à me dire les commentaires, est-ce que pour vous c'est un bon achat ou pas l'iPhone 10, est-ce que ça vous intéresse ou pas, et à vous abonner si vous aimez un peu les vidéos high-tech. Bon, l'iPhone 10, qu'est-ce que j'en pense après plus d'une semaine? C'est tout simplement waouh. C'est vraiment un mot waouh parce que je pensais pas autant être impressionné après mon achat. J'étais un peu dubitatif à la sortie de l'iPhone 10, c'est pour ça que je l'ai pas acheté tout de suite. Je pensais vraiment que ça allait pas être une révolution, que c'était juste une petite innovation, mais pas un vrai truc. Je croyais pas à la E9 quand il a dit que c'était une révolution dans sa vidéo juste après la keynote d'Apple. Et honnêtement, bah si bordel. Putain de bordel que oui, c'est une vraie révolution tout simplement parce que ne plus avoir de bouton home, c'est tellement intuitif, on a vraiment l'impression de plus avoir de sécurité, c'est un geste incroyable et je comprends même pas que tous les autres constructeurs ne le fassent pas parce que c'est vraiment un truc de fou. J'étais sur Samsung avant, donc tous les Apple anti-Apple plutôt, ne me criez pas dessus tout de suite. C'est vraiment voilà, une vidéo assez objective. J'ai beau aimer Apple, c'est vrai qu'il y a plein de produits que j'aime pas chez eux, j'ai beau avoir un Mac ou plein de choses comme ça, honnêtement j'ai quand même une montre Samsung, je tiens à préciser, c'est l'anti-Apple ça. Donc du coup voilà, je tiens à vous préciser voilà, c'est pas une vidéo pour les cheveux envers Apple, pas du tout, c'est vraiment une vidéo objective. Enfin, en tout cas je vais essayer d'être objectif malgré le fait que je sois ultra excité d'avoir cet iPhone 10. Et c'est vrai que c'est vraiment un truc de fou puisque ne plus avoir de déverrouillage avec empreinte digitale, d'avoir une reconnaissance faciale, on n'a plus l'impression d'être déverrouillé, de déverrouiller son téléphone, on a l'impression qu'il est toujours déverrouillé et c'est vraiment un plaisir incroyable. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que d'avoir une putain de batterie, c'est génial parce que je finis ma journée à 30% au lieu de la finir à moins 26 parce que j'aurais dû le recharger 2 fois. Ça c'est vraiment et puis d'avoir par exemple un grand écran aussi énorme en paysage ou en portrait par exemple quand on utilise l'iPhone, c'est vraiment un plaisir non considérable puisque par exemple il y a Fortnite qui vient de sortir, bah, d'avoir un jeu aussi grand sur la totalité du téléphone, ne plus avoir de bord, c'est juste un pur plaisir. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que j'en pense de cet iPhone 10 après plus d'une semaine. On va, je pense, catégoriser ça en 3 parties. 3 parties assez distinctes, tout simplement. Déjà en premier temps, l'utilisation, bah comme je le disais, l'utilisation est un pur régal. C'est un vrai kiff d'utiliser cet iPhone 10, il est très simple d'utilisation, un peu plus lourd que les autres iPhones, mais d'avoir la recharge sans fil, d'avoir la reconnaissance faciale pour déverrouiller, d'avoir un écran aussi grand, facilite énormément cette utilisation là et bah, rendre cette utilisation là vraiment un grand plaisir. Enfin c'est un pur kiff d'utiliser le téléphone, contrairement à d'autres iPhones où bah forcément ça a été un moins bon kiff. L'écran est magnifique, c'est un écran OLED, certes fabriqué par Samsung, mais il est réglé, calibré, etc. par Apple, ce qui fait que c'est un iPhone avec un écran parmi les meilleurs du marché, si je me trompe pas. C'est l'un des meilleurs écrans OLED du marché. Il n'est pas du tout saturé, il n'est pas du tout trop contrasté, il y a vraiment les bons réglages et ça, bah, faut féliciter Apple parce que honnêtement, ils ont fait du très bon travail sur ça. Comme je disais, la batterie, elle tient extrêmement bien. Je pars d'un iPhone 7, donc c'était loin d'être un dernier iPhone, il avait qu'un an. Et ben honnêtement, la batterie, j'arrivais pas à tenir une journée avec mon utilisation, avec la même utilisation, voire plus, parce que je peux forcer un peu plus sur le paquet, j'arrive à tenir à 30-50% en fin de journée, ce qui est monstrueux pour un iPhone, en tout cas pour mon utilisation d'iPhone, parce qu'avant j'arrivais pas à tenir, maintenant je tiens aisément, donc ça c'est vraiment un pur kiff. Le double appareil photo derrière qui est vraiment génial, et honnêtement c'est un vrai plaisir. Ensuite je pense qu'on peut parler du prix, est-ce que ça vaut le coup pour 1150 €? Non.
honnêtement, si j'avais dû payer et sortir 1150 € pour m'acheter l'iPhone 10, je l'aurais pas fait. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Apple, c'est toujours trop cher. Et je pense que je suis pas le seul à dire ça, mais honnêtement ça coûte trop cher. Mais bon, vu que l'iPhone 7 c'était Roro qui me l'avait offert, j'ai pu débourser un peu moins que 1000 €, 2000 €. J'ai réussi à revendre mon iPhone 7 assez à un bon prix entre guillemets. Donc c'est vrai que j'ai réussi à avoir l'iPhone 10 pour un prix assez raisonnable, ce qui fait que j'ai changé. Sinon j'aurais pas changé, j'ai revendu mon iPad comme je disais en début de vidéo. Donc c'est vrai que bon, forcément ça joue un peu dans la balance. Et si jamais vous arrivez à avoir l'iPhone 10 un peu moins cher, foncez, mais pour 1100 € voire plus, il vaut pas le coup. Vraiment il vaut pas le coup. Et enfin, je dirais dans cette vidéo, est-ce que l'iPhone 10 est un bon smartphone? Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est vraiment... Enfin honnêtement, après une semaine, je pensais pas autant kiffer l'utiliser. C'est un plaisir qui est incroyable, parce que quand on passe d'un téléphone avec des bordures, avec une ergonomie qu'on a l'habitude de voir depuis très longtemps et qu'on change aussi rapidement, aussi brutalement comme ça, parce que je me suis forcé de pas regarder trop de vidéos sur l'iPhone 10, de pas me spoil énormément, de vraiment attendre de l'avoir entre les mains pour profiter un truc de fou. Bon, je vous cache pas que j'ai regardé pas mal de vidéos, mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu attendre d'avoir une utilisation, une utilisation personnelle pour me faire un avis sur cet iPhone 10, est-ce qu'il valait vraiment le coup ou pas. Et voilà, comme je dis à peu près 30 000 fois depuis ce début de vidéo, je pense qu'il vaut le coup parce que honnêtement l'utilisation que j'en ai et que j'ai pu en faire jusqu'à maintenant est juste incroyable. Elle est, voilà, j'y ai pas d'autres mots, j'arrête pas de me radoter, mais c'est vraiment un pur kiff. La recharge sans fil, on arrive, on pose son téléphone, bim, ça recharge, pas besoin de se préoccuper. Bon, j'ai envie de dire, ça je vais me faire lyncher parce que ça existe sur un Android depuis très longtemps, mais c'est un plaisir de l'avoir sur l'iPhone 10 et c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, c'est parce que c'est pas une innovation ce truc là, mais la reconnaissance faciale c'est génial, l'écran est magnifique et la batterie tient extrêmement bien et il a une puissance de calcul incroyable puisque l'AR etc fonctionne parfaitement là-dessus et c'est vraiment un pur plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un iPhone qui vous intéresse ou pas? Est-ce que c'est un iPhone que vous achèterez, oui ou non? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Les vidéos reprennent avec du lourd, du très lourd. À très vite, je vous souhaite la prochaine. Peace.